vous conseille cette longue interview du procureur de la République de l'Isère, aujourd'hui dans Le Parisien, avec ce qu'il déclare de manière très franche. Je n'ai jamais vu ça depuis mon arrivée à Grenoble. Cette guerre des gangs, ces règlements de compte, c'est terrible. Ils en sont à 5 fusillades maintenant en à peine 3 semaines. Que dit Éric Vaillant? Il dit en fait, certes, il y a les règlements de compte, mais ça prouve qu'on avance, qu'on gagne du terrain et que du coup, là où on passe, derrière, entre trafiquants, ils essaient aussi eux-mêmes de reprendre place dans les quartiers, mais nous, à chaque fois, on interpelle, on juge et on met en prison. Alors, la guerre des gangs, parce que c'est la police qui avance, moi, j'interpelle Grenoble, venez en parler avec nous. Alors, les violences meurtrières s'enchaînent, le trafic grandit, c'est ce que dit ce policier. Et le procureur lui dit, on tape tous azimuts aujourd'hui, on interpelle les petits revendeurs, boum, c'est un maillon de la chaîne que l'on détruit. Ensuite, avec le service de renseignement, le renseignement de terrain, on interpelle aussi des caïds. D'ailleurs, certains ont été jugés et mis en prison. Alors, c'est une guerre de tous les instants, mais c'est une guerre que l'on doit gagner, c'est une guerre que l'on doit mener, c'est une guerre que l'on doit gagner. D'ailleurs, il le dit, nos résultats sont réels en termes d'interpellation et il va plus loin, il dit, dans certains quartiers, aujourd'hui, la vie a repris. Alors, est-ce qu'il a raison? C'est la stratégie du harcèlement, de la lutte policière, de la répression qui marche. Là où le maire dit, non, la guerre, de toute façon, vous la gagnerez jamais. Et c'est plutôt la dépénalisation qui va marcher. 32-16 pour en parler avec les GG. Et là encore, j'interpelle Grenoble, que Grenoble nous appelle. On n'a pas d'exemple, alors qu'on ne vienne pas me sortir, comme à chaque fois, la Chine, la Chine contre l'opium en 1877. Je veux dire, on n'a aucun exemple que la répression ait fait stopper d'une manière ou d'une autre la consommation d'un produit, pour l'instant. Voilà. Le plus bel exemple que l'on ait, c'est effectivement les 17 ans de répression de l'alcool, qu'on a appelé la prohibition aux États-Unis, qui a vraiment été une guerre totale contre une drogue, qui est l'alcool, une guerre totale, c'est-à-dire on a tué des centaines de trafiquants, on a tué des centaines de clients. Résultat des courses, il a fallu légaliser le produit, et finalement, ça a construit la mafia américaine. Il n'y avait pas de mafia avant, il y a eu une mafia après. Donc voilà, la répression, pour l'instant, il n'y a pas de modèle. Pourquoi on interdit le trafic de drogue? Pourquoi on interdit la drogue? On interdit la drogue à l'origine pour des questions de santé publique. Voilà. Bon. Donc, il faut toujours penser que l'interdiction de drogue, c'est l'interdiction de santé publique. Aujourd'hui, la seule manière de réduire le trafic, c'est que les gens arrêtent de consommer. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un lent passage, certes, que les gens vont consommer plus. Les jeunes qui arrivent sur le marché consomment beaucoup plus de drogues chimiques, consomment beaucoup plus de cocaïne que les anciens, qu'aujourd'hui, le cannabis est une drogue de trentenaire, de quarantenaire, et que les jeunes consomment des drogues plus chimiques qui finalement sont beaucoup moins réprimées. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut, ça fait plaisir, mais en réalité, le résultat, il est nul. C'est-à-dire qu'en réalité, le nombre de consommateurs ne diminue pas, sauf pour passer à des drogues plus rudes. La jeunesse qui arrive passe à des drogues plus rudes. Le nombre de consommateurs ne diminue pas. Et effectivement, la pression permanente fait que les mecs, ils perdent leurs moyens de subsistance. Donc, ils se tuent entre eux pour essayer d'obtenir des marchés. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'ils se tueront tous et qu'à un moment, il n'y aura plus personne. Sauf qu'il y a toujours quelqu'un et qu'il y a toujours un nouveau quartier qui investit. Tous les gens qui connaissent un peu le système savent que c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a la côté politique, démagogie politique en disant « Regardez, ce quartier, il y avait des dealers, il n'y en a plus. » Parce qu'on laisse des policiers, puis que les dealers, ils ne sont pas cons. Ils ont quitté le quartier, ils sont allés dans un autre quartier, ou alors ils livrent avec les pizzas. Et donc, en fait, mais bon, si ça fait plaisir aux politiques, mais pour l'instant, on n'a aucun résultat. Regardez Marseille, le grand cinéma de Darmanin. Pour quel résultat? Est-ce qu'il y a un fumeur de moins à Marseille? Non. Le chiffre est resté le même. Je veux dire, le problème de la toxicomanie, que ce soit la toxicomanie alcoolique ou la toxicomanie cannabique... Oui, mais après, il y a la tranquillité des habitants. Tant que ce n'est pas légalisé... tant que ce n'est pas légalisé. Oui, donc tu l'as dit toi-même. Tant que ce n'est pas légalisé la aujourd'hui... seule solution, c'est la légalisation. Pour la tranquillité des habitants. Aujourd'hui, les habitants, ils veulent qu'on les débarrasse des trafiquants, bien sûr, pouvoir rentrer chez eux. Mais si on vit d'un quartier, ils vont dans le quartier à côté, ils sont pas idiots. Guézard. Comme d'habitude, je ne suis pas du tout d'accord avec Étienne Liebig. La répression, il n'y a pas de modèle, à part celle chinoise d'après Étienne Liebig, et c'est faux.
C'est faux, c'est faux. Et je vais encore parler, je m'en fous des détracteurs, je vais encore parler de l'Algérie. L'Algérie qui est à 1 heure de vol de Marseille, excuse-moi de te le dire, c'est pas la Chine. Dans les années 90, les trafiquants de drogue aidaient et subventionnaient le terrorisme. Il y a eu des projets de loi qui ont été faits. Et Alain, il faut le savoir, en Algérie, il y a une répression terrible contre les consommateurs et les vendeurs de drogue. Tu fumes un joint, c'est 6 mois de prison ferme. Tu vends 1 kilo, tu es attrapé en possession pour de la commercialisation, 1 kilo de résine de cannabis. C'est 10 ans. Plus que 1 kilo, c'est entre 15 et 20 ans. C'est des textes, et c'est des textes qui sont appliqués. D'accord ? Résultat, en 20 ans, 80% de moins de consommateurs et de ventes de drogue en Algérie. Je suis désolé de te le dire, peut-être que c'est excessif, mais en tout cas, ça a séché la finance des réseaux terroristes qui se servaient de l'argent des trafiquants de drogue. Parce que ne crois pas, et je te le dis Alain, vraiment sincèrement, ne crois pas que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cannabis en Algérie non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, bien sûr. Je veux dire, ne te fais pas croire. Excuse-moi, je ne te fais pas croire, mais en tout cas, il y en a énormément moins. Il y en a dans les rues aussi. Il n'y a pas des cités comme ça, il n'y a pas des cités complètement fermées qui sont... Il y a pas de cannabis, il y a d'autres drogues. Il y a d'autres drogues. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que ne crois pas que l'argent de la drogue ne va qu'en des maisons à Marbella ou dans des hôtels. Toi, tu dis qu'il faut continuer de taper. Il faut continuer de taper fort, de taper très fort, parce que l'argent de la drogue sert aussi à des actions terroristes, sert aussi à des actions criminelles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils tiennent caution. Comme l'argent de la prostitution. Donc excuse-moi de te le dire, cher Étienne, il n'y a pas que la Chine comme exemple de répression, il y a d'autres exemples de répression, mais le tout aller, le laisser aller et la réglementation et la légalisation du cannabis à outrance, je trouve ça mais d'une ineptie totale. Joël. Pourtant, ça marche bien en Portugal. Je trouve ça marrant de nous dire que ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on voit, en fait. Donc, quand on voit des fusillades, des gens qui se tuent en pleine rue, d'ailleurs, qui n'ont pas peur de le faire, donc ils ne craignent rien à aller assassiner un tel ou un tel d'un autre gang, etc. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de réussir notre lutte contre la drogue, et ça veut dire qu'on est en bonne voie, parce que les gens se sentent libres d'aller se balader avec une Kalachnikov et de mitrailler sur leur passage. Ça, c'est vraiment une sorte d'enfumage. Alors, soit ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, soit ils croient réellement à leur truc, et je ne crois pas qu'ils y croient. Il y a 22 millions de consommateurs en Europe de cannabis. La France, à elle seule, c'est 5 millions. Entre 5 et 6. C'est 5 et 6 millions. Ouais. Et lui, on est les champions d'Europe. Voilà. Et lui, il me dit que les 7 fusillades, donc le procureur de Grenoble, exactement, nous dit que ça, c'est parce qu'on est en train de réussir notre pari contre la lutte de drogue, qui fait un commerce entre 3,5 milliards et 6 milliards d'euros. Je vais te dire précisément ce que dit le procureur de Grenoble. Les fusillades, c'est la volonté des caïds plutôt locaux de reprendre en main les points de deal très rémunérateurs, certains représentant 35 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Ce sont aussi les actions que nous menons qui déstabilisent les dealers implantés et qui les fragilisent. Et il parle de l'interpellation de 13 dealers et de caïds qui ont été jugés. Est-ce qu'il se rend compte que quand on parle entre 3 et 6 milliards d'euros par an, on parle de multinationales. D'accord ? Lui, il me parle de déstabiliser des dealers dans un quartier ou en bas de Tours, et il pense qu'il est en route pour gagner la lutte contre des multinationales qui font 6 milliards d'euros par an, 5 millions de consommateurs. Ça, c'est les chiffres, je ne sais pas moi, peut-être de Coca-Cola ou quoi que ce soit. Entre 5 et 6 de cannabis, mais il y en a beaucoup de cocaïne, il y en a beaucoup de tas d'autres drogues. Moi, je suis sur la ligne de Mehdi. MD surtout. Je suis sur la ligne de Mehdi. Mais je veux pas qu'on me raconte n'importe quoi et qu'on me fasse dire... donc tu es sur la ligne du procureur. Oui, parce que le procureur, il est sur cette ligne répressive. Mais lui, il me dit qu'il est en train de réussir. D'intensification. Oui, c'est ce qu'il dit. Il nous dit que les 7 fusillades... Le procureur Alain, il doit être soutenu
aider et pousser à ce qu'il continue cette méthode. C'est fait, ça, c'est la stratégie d'Armanin. Il n'y a pas d'autre méthode. Hein. Le monde des bénis, où il faut tout donner à tout le monde et aucun problème. Et on dort dans la rue, on tape des joints partout. À la radio, on n'est pas je suis à la radio, mon ami, excuse-moi, je suis pas bistrot, mais je te donne des arguments, mais pour toi, il n'y a pas de problème, il faut légaliser tout, il faut donner du shit à tout le monde, il faut donner des enfants à tout le monde. C'est toi qui le dis, il faut légaliser. Mais il y a 6 millions de consommateurs parce qu'on leur a autorisé à consommer, parce qu'il y a du laisser-aller dans la répression. On a la législation la plus rude d'Europe. Mais on a la législation qui n'est pas appliquée. La loi, c'est quelque chose. L'application de la loi, c'est autre chose. En prison, il n'y a que ça. Elle n'est pas appliquée, la loi. Elle n'est pas appliquée, la loi. Et c'est ce que te dit le procureur. Lis l'article du procureur, ce qu'il te dit. Ils interpellent des gens. Il y a des gens après qui sont mis dehors, qui sont laissés dehors. D'accord ? Mais c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de dealer sans consommateur. Et il n'y a pas de consommateur sans dealer. Non. Mais je suis désolé. Alors on va aller à Grenoble. On va aller à Grenoble, justement. Écoutez Michel, qui est chef d'entreprise. C'est toi qui dis n'importe quoi, encore une fois. Je suis désolé de te le dire. Michel, bonjour Michel. Oui, bonjour les GG. Bienvenue, chef d'entreprise. Est-ce que la guerre des gangs, la guerre de la drogue est en train d'être gagnée ou pas alors ? Sur Est-ce Grenoble, que vous voyez ? Oui. Sur Grenoble, je travaille moi pour les différents bailleurs grenoblois. Donc, je suis en permanence dans les cités grenobloises et je me rends compte que c'est de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que la drogue, elle est omniprésente, quoi. Oui, mais est-ce que la guerre est en train d'être gagnée ou pas ? Est-ce que c'est en train d'être nettoyé ou pas ? Ah, sur Grenoble ? Ah non, pas du tout, non. Voilà, non. D'accord. Sur Grenoble, non, c'est vraiment un gros souci. Là, c'est vraiment la guerre des gangs sur la place grenobloise. Oui. Qu'est-ce que vous voyez alors au quotidien ? Ça se traduit comment, Michel ? Dites-moi. Alors, sur Grenoble, pour rentrer dans les différentes cités grenobloises, déjà, vous rentrez difficilement. Vous êtes fouillé aux entrées. Donc, les entreprises, je parle en tant qu'entreprise, vous avez les choufs qui sont de partout et qui, dès que vous rentrez, vous êtes surveillés. On ouvre nos camions pour regarder s'il n'y a pas des policiers à l'intérieur. Ah, carrément. Donc, oui. C'est maintenant sur. Alors attendez, Michel, expliquez-nous précisément comment ça se passe. C'est-à-dire si vous avez un camion qui arrive, racontez. Voilà, on arrive au niveau, on a des cités grenobloises, Mistral, Arlequin, Auch, où on a des jeunes qui sont à l'entrée des cités et dès qu'on arrive avec les véhicules, ils nous font ouvrir les véhicules pour savoir si la BAC n'est pas cachée à l'intérieur. Après, ils nous laissent rentrer, on travaille, on n'a pas de problème en soi pour travailler, mais on se rend compte que c'est très très chaud sur Grenoble en ce moment. Ouais. Le quartier est tenu par les dealers. Mais ces dealers, quand ils vous demandent, Michel, ces dealers, quand ils arrêtent le camion, qui vous demandent de descendre, ils sont jeunes, ils sont masqués, vous appelez la police ensuite, dites-moi. Non, nous on n'appelle pas la police, c'est une question. Grenoble, maintenant, c'est une question d'habitude. On arrive, ils regardent à l'intérieur du véhicule, après ils nous laissent passer, ils sont pas masqués. Non, les jeunes, ils sont de plus en plus jeunes, ça c'est clair. C'est-à-dire moyenne d'âge, ils ont 12-13 ans maintenant. Voilà. On a des endroits aussi. Non, mais attendez, ça veut dire qu'un gamin de 12-13 dans un quartier, dans un point de deal de Grenoble, arrête la voiture, vous arrête. En scooter. Et pour pas avoir d'histoire, vous faites ce qu'il vous demande, quoi, en fait. On est obligé. Oui, tout à fait, ouais. Oui. On est obligé maintenant, on laisse. C'est tellement habituel. On a tellement l'habitude maintenant de ce genre de situation que ça devient, voilà. Ils viennent, ils regardent à l'intérieur, après ils nous laissent rentrer. Et si vous refusez ? Non. On rentre pas. Moi, le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, en tant qu'entreprise, on a tellement de difficultés à avoir des salariés que on fait vraiment, on cherche pas la provocation, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir rentrer, sinon on se fait casser les voitures, on se fait voler le matériel. Moi, je sais que sur mes véhicules, il n'y a pas de flocage. Comme ça, ils savent pas ce qu'il y a aussi à l'intérieur pour pas avoir de problème de vol dans les différentes dans les cités. Et c'est vrai que nous, dès qu'on arrive, on ouvre le camion, ils regardent, ils nous laissent rentrer et puis on peut travailler directement dans les cités grenobloises. Michel, c'est terrible ce témoignage que vous nous apportez. Mais donc Michel, excusez-moi. Donc Michel, d'après vous, depuis le travail du procureur de la République,
il n'y a pas eu de changement notable dans la façon de vivre à Grenoble quand ce procureur de la République dit les Grenoblois commencent à regagner certains quartiers ou certains espaces. C'est pas vrai d'après vous? Vous, en tant que Grenoblois, hein, je parle. En tant que Grenoblois. En plus, vous êtes mieux placé que tout le monde hein, ici. Voilà. Sur Grenoble, il y a eu des morts et des différents responsables de trafiquants de drogue. Et maintenant, on a, d'après ce qui se dit sur Grenoble aussi, il y a des gens de Lyon qui viennent pour reprendre des terrains. Les terrains sur la place Grenobloise. Ce qui s'est passé à Nîmes. Oui, ce qui passe à Nice aussi. Ils arrivent, ils tirent. Bien sûr. Michel, c'est terrible ce que vous nous racontez. On va continuer d'en discuter et qui vient un peu mettre à mal. Oui, mais les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils parlent de ça. Comme si c'était. Il y a 6 millions de consommateurs, il y a des milliards à se faire. C'est une énorme entreprise. C'est pas. Et que si tu déplaces l'entreprise, même si tu brûles la cité, tu tues tout le monde. Le lendemain, c'est à côté. Si tu veux arrêter le trafic, il faut tuer les consommateurs.